Bonjour, bonjour, je vous fais une petite vidéo et le thème de cette vidéo va être le suivant, où à un moment donné, je trouve qu'il est important de devenir son propre père comme devenir sa propre mère. Il y a une notion forcément de puissance, de création effectivement là-dedans, de responsabilité aussi, forcément. Si je débute par le côté, on va dire, paternel, papa, euh, le premier écueil, je trouve, à éviter, ce serait de dire, bon, il m'arrive telle situation dans ma vie qui m'est plutôt du coup déplaisante, et je vais avoir tendance effectivement à m'opposer aux autres, à m'opposer au monde. C'est-à-dire finalement générer un conflit qui va avoir tendance plutôt d'une certaine manière à embrumer, à alourdir la situation que je suis en train de vivre, plutôt que de faire vœu de résolution. Là-dedans, effectivement, il y a quand même, on le voit du coup, un fonctionnement infantile, un peu à ce niveau-là, et l'idée, effectivement, en réintégrant, on va dire, notre partie père et adulte, du coup, en conséquence, ce serait simplement d'accepter qu'on est partie prenante, finalement, de cette situation qui demande à être relevée, c'est-à-dire qui comporte un défi à relever à un niveau personnel, et vaut mieux mettre effectivement de l'énergie directement dedans, puis y aller. En deuxième point, sur l'aspect papa, ce que je dirais, c'est également d'accepter d'être 100% responsable de la vie que nous générons. Puisque, que ce soit à travers un pôle conscient ou d'une manière plus inconsciente, tout ce que nous vivons, euh, c'est nous qui l'avons généré pour nous. Donc il y a réintégrer le père à ce niveau-là, ça voudrait dire que peu importe ce que je vis, euh, j'abdique jamais sur le fait que la situation, quand bien même elle me déplaît, elle me convient pas avec le monde, avec les autres, en correspondance, je dirais n'importe quoi, avec ma copine, avec ma conjointe, avec mes enfants, avec mon patron, avec mes collègues, euh, nous sommes partie prenante, c'est-à-dire que c'est nous qui avons généré effectivement cette situation. Euh, Pourquoi? Parce que déjà sinon on la vivrait jamais. Et si on la vit, on ne peut pas sortir de ce cadre universel de création, certes du coup plutôt sur une polarité inconsciente, c'est-à-dire qu'on n'est pas conscient d'avoir désiré cela en termes d'intention et donc d'avoir généré cette situation-là, mais comme on la vit, c'est vrai. Donc du coup, de vraiment réintégrer que euh, quand bien même effectivement ça peut être difficile, puisque de toute façon l'incarnation humaine, je suis pas en train de dire qu'elle est facile, euh, de vraiment effectivement réintégrer cette partie papa qui est de dire ce que je génère dans ma vie, c'est 100% de ma responsabilité. Je trouve que ce que ça donne un élément beaucoup plus fort, toujours finalement toujours plus de puissance. On a un angle de vue effectivement différent sur ce qui nous parvient, ce qui nous advient d'une certaine manière comme situation. Euh, et d'accepter, ne jamais abdiquer de notre responsabilité à ce niveau-là, c'est souvent effectivement tout de suite le levier principal pour traverser l'expérience et on se rend compte que de toute façon, on parvient toujours à résoudre ce qui en est, à le traverser, parce que on est fait pour ça et on ne génère jamais effectivement d'expérience dont on n'est pas en capacité finalement de gérer. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Euh, le côté mère à réintégrer, alors un petit peu plus subtil, il y a vraiment ce côté dans un premier temps de dire si on est touché, donc là c'est plutôt la mère, c'est plutôt l'intérieur, par une situation, c'est ok de demander effectivement ou prendre appui sur quelqu'un d'autre ou de demander l'épaule de l'autre d'une certaine manière pour à un moment donné ressentir ce qu'il y a à ressentir du coup au niveau émotionnel, se poser un petit peu, on a besoin peut-être d'être assuré, réassuré un petit peu, donc on va chercher effectivement l'épaule d'une tierce personne.
Ce qui est intégrant en réintégrant la mère à ce niveau-là, c'est d'accepter aussi d'être de sa propre épaule. C'est-à-dire, je dirais, à la fois accepter de ressentir les émotions qui se présentent lors de la situation, d'avoir en tête de savoir que finalement tout est intemporel, c'est-à-dire que ce que je ressens maintenant n'est uniquement ce que je ressens maintenant, donc c'est passager. Euh, et pour autant, d'avoir la clairvoyance de se dire que je ne reste pas dans une situation sclérosée, je ne reste pas dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inaction. Au contraire, effectivement, ressentir à un moment donné avec justesse une situation ne veut pas dire d'une certaine manière que je me mets sur le bas-côté et que je me mets dans une position où je ne suis plus d'accord finalement d'avancer ou de relever le défi qui se présente. Donc ça serait le premier point, on va dire pour réintégrer la mer. Le deuxième point, ce serait, je dirais également sur cette part émotionnelle, lorsqu'on est touché par une situation, euh, d'accepter que nous sommes les seuls à nous ressentir finalement comme nous nous ressentons, si je puis dire. C'est-à-dire que à un moment donné, d'accepter que de dédouaner complètement le monde et les autres sur le fait que j'ai vécu une situation, telle personne peut-être a agi de telle manière et ça a généré telle émotion chez moi. euh, la personne n'a pas forcément conscience, ni voulu ou eu comme intention de générer telle émotion chez moi. C'est moi d'une certaine manière qui, au contact de cette situation, de cette personne, à un moment donné, j'ai vu surgir une émotion. Cette émotion, elle m'appartient, elle m'est propre, elle m'est personnelle. Donc, je dédouane complètement le fait que les autres ont eu une telle ou telle intention, effectivement, que je me ressente comme ça. C'est faux. Ça reste effectivement de ma responsabilité. Et également, je ne peux pas demander aux gens qu'ils comprennent comment moi je me ressens à telle position, à telle place, dans telle situation, dans tel contexte. Non. C'est là encore en termes de responsabilité action, moi effectivement de m'exprimer, de dire justement comment je me ressens, de dire finalement qu'est-ce que j'aurais besoin. Donc on part bien de l'intérieur finalement, du ressenti qui est le nôtre en fonction d'une situation vécue ou qui se propose. Euh, Ça, c'est très important. Donc, et je conclurai finalement sur ce dernier point sur la mer, c'est que euh, je reste finalement 100% responsable également de mon état émotionnel, hein, des émotions d'une certaine manière qui jaillissent chez moi, et j'en fais pas un vecteur de collision avec les autres. C'est-à-dire que je ne vais pas à un moment donné faire le lien suivant, mental, qui est de dire je me ressens comme ça, j'aime pas cette émotion qui jaillit. À partir de là, je pars du principe que cette personne en face de moi est mal intentionnée vis-à-vis de moi, c'est-à-dire essaye peut-être de manipuler ou ne me comprend pas ou ne fait pas preuve d'empathie, etc. Là aussi également, on rentre euh, dans un positionnement d'enfant, infantile. Donc réintégrer la mère, c'est d'une certaine manière bien sûr honorer les émotions qui se présentent et véritablement avoir cette lucidité de dire que je suis la seule personne à pouvoir être capable d'une certaine manière euh, et de connaître finalement le climat émotionnel qui est le mien, et je laisse à 100% les autres en dehors de ça. Et ça n'en m'empêche pas finalement le ressenti de ces émotions, de faire preuve au juste moment, d'une certaine manière, souvent juste après,
qui est effectivement la mise en action ou l'expression de moi-même pour être dans cette continuité et rester à l'avancée, plutôt qu'éviter tous les écueils du coup qu'on pourrait revoir sur les 4 points que j'ai donnés, qui seraient forcément la stagnation, nourrir du conflit pour du conflit, ne pas en sortir, ne pas accepter finalement la pleine responsabilité et le rôle qui est le nôtre finalement dans la création de notre propre vivance personnelle. Voilà ce qu'il en est. Donc bah écoutez, sur ce, petite vidéo terminée. Donc je vous souhaite une très belle journée. Bye bye, à la prochaine.